Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale initiée par l'organisation non gouvernementale CIPCRE Bénin avec l'appui technique et financier d'ERIX, une organisation suédoise. Nous sommes ici avec de jeunes enfants pour parler de l'éducation inclusive et de ce qui se fait notamment au Bénin sur le terrain avec la contribution des organisations d'enfants de la basse vallée de l'Ouémé. En termes d'organisation, on en a plusieurs sur le terrain, en action, en activité. Le gouvernement scolaire, par exemple, le conseil communal, le conseil consultatif communal des enfants, le conseil communal mère-enfant, tout cela travaille sur le terrain. Les enfants avec qui je vais discuter, puisqu'ils sont là, je vais vous les présenter tout à l'heure, nous viennent donc directement de la basse vallée de l'Ouémé. Certains sont autour de la table et d'autres dans le public, comme vous le découvrez à l'écran. Je vais commencer à vous présenter ceux qui sont autour de la table. D'abord, Odette Zanou, membre du gouvernement scolaire du collège d'enseignement général d'Avagbodji. Avagbodji, c'est dans la commune des Agégués. Odette Zanou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur mon plateau. Vous êtes aussi deuxième adjoint au maire de la commune des Agégués. Juste à côté de vous, Onel Lecha, lui, secrétaire général du conseil consultatif communal pour enfants de la commune d'Adjo. Bonjour, bienvenue. Oui, monsieur. Merci d'être là. À ma gauche et à l'extrême, Isaïe Zambenou, membre du gouvernement scolaire, représentant des enfants handicapés donc dans la commune d'Adjoum. Isaïe Zambenou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et enfin, la dernière personne autour de cette table, je vous le présente, Nassifou Zoutondi, lui, président du conseil consultatif communal pour enfants et représentant organisation d'enfants. Monsieur Nassifou Zoutondi, bonjour. Oui, monsieur. Bienvenue. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous avons donc un public qui va nous accompagner avec des enfants, faut-il dire, très dégourdis, et vous allez le découvrir tout à l'heure avec justement le cri de ralliement qu'on va pousser très rapidement. Bonjour chers enfants. Alors, notre cri de ralliement, c'est quoi? So, miam, so, miam, miam, so, miam, yeto maya, Kanato Nuko. yeto maya. Kanato Nuko. Avec l'Institut Bénin et son partenaire ERIX, Nous optons pour une éducation inclusive. Et bien voilà, le décor il est bien planté. On va donc engager nos discussions avec nos invités, à commencer déjà par ceux qui sont autour de la table. Je voudrais adresser ma première question, notamment à Onel Lecha. Qu'est-ce que c'est que l'éducation inclusive? Merci, monsieur le journaliste. L'éducation inclusive est une éducation ou une formation destinée à tous les enfants handicapés, les enfants vulnérables, les enfants placés pour une bonne éducation dans la thématique de l'handicap. Alors, faut-il le dire, on a cité dans la définition tout à l'heure, je dois dire les détails liés justement à la question donc de l'éducation inclusive. Isaïe Zambenou, c'est quoi une personne handicapée? Merci, monsieur le journaliste. Pour définir une personne handicapée, on doit faire recours à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui nous dit que toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles dont le contact avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité des chances. C'est ça une personne handicapée. C'est ça. Ma première question à Nassif Zoutondi. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en termes donc, de l'éducation inclusive au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Bon, malgré tous les efforts des ONG et du gouvernement, nous notons encore des difficultés dans nos collèges, dans nos écoles, comme les directeurs d'école qui refusent de prendre les enfants handicapés. Mais après l'arrivée de la loi 2017-6 du 29 septembre 2017, et on a eu des décrets, et parmi ces décrets, on a
la formation des enseignants en langue de signes au profit des personnes handicapées auditives et en écriture braille au profit des personnes handicapées visuelles et la construction des salles de classe avec rampe pour les personnes handicapées moteurs. Et on croit que, bon, disons tout le monde, parce qu'après l'arrivée de cette loi, l'éducation inclusive a connu un résultat considérable sur le plan national. Et ça a pu quand même améliorer un peu l'état des lieux? Oui, ça a pu. Aujourd'hui, on peut se réjouir vraiment de ce qui se fait? Oui. Pourquoi faut-il se réjouir de ce qui se fait actuellement au Bénin, selon vous? Parce que l'éducation inclusive, c'est quelque chose qui va amener tous les enfants à devenir quelqu'un, à devenir un homme, un humain dans la société, quelqu'un qui va contribuer au développement du pays. Et on a sur le terrain beaucoup de projets qui se déploient, dont le projet EDIP par exemple. Odette Zanou, qu'est-ce que le projet EDIP et qu'est-ce qu'il apporte concrètement à cette thématique-là? Le projet EDIP Bénin est un projet d'appui de l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin. Ce projet est piloté par des adultes qui font des sensibilisations dans les villages. Ces adultes aussi sont des relais communautaires qui sensibilisent les parents sur l'importance de l'éducation inclusive sociale pour que les enfants, qu'ils soient filles, garçons, handicapés, peuvent aller à l'école. Et aussi, à notre niveau, nous faisons des émissions radiophoniques pour soutenir l'éducation inclusive. Et aussi, dans chacune des communes, nous avons mis en place des conseils communaux enfants qui sont des CCE, des conseils communaux consultatifs enfants qui sont des CCCE, et aussi dans chaque collège, des gouvernements scolaires qui sont les GS. Donc c'est pour cela que je passe par ce canal pour remercier vraiment l'ONG CIPCRE Bénin et son partenaire ERIX, parce que c'est grâce à eux que l'éducation inclusive a connu un essor vraiment considérable. Mais j'ai envie de demander à Isaïe de façon concrète, et notamment dans la basse vallée de Lomé, quelles sont les actions qui se mènent concrètement? Dans la basse vallée de Lomé, l'arrivée de CIPCRE Bénin a fait du bien à toutes les couches, car on a eu des plaidoyers adressés aux autorités, on a eu également des sensibilisations, des campagnes de salubrité et beaucoup de choses qui ont favorisé l'acceptation des personnes handicapées et des enfants démunis, disons, par la société. Alors, on va donc voir avec le public quelques détails, notamment pour ce qui constitue, je dois dire, les changements induits par ces différents projets-là dans leur exécution, notamment dans cet espace géographique que j'ai défini tout à l'heure, à savoir la basse vallée de Lomé. Je me tourne vers ma gauche, et notamment pour le public, vers le public de ma gauche, Léa Dabois, qui est ministre de la Protection et de la non-violence du gouvernement scolaire de CG Bada, c'est dans la commune d'Adjon, c'est bien ça? Alors, de façon concrète, qu'est-ce que ces actions ont apporté comme changement dans, je dois dire, le contexte de votre commune? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Beaucoup sont les changements qui ont été induits. Mais pour résumer, nous avons le changement... Il faut rapprocher un peu le micro de la voix, oui. Mais pour résumer, nous avons le changement des vocabulaires. Avant, on disait nous coûtons mon afokbono. Mais avec l'ONG CIPCRE Bénin, on dit déficience visuelle et déficience motrice. Et aussi, nos camarades ont accepté d'aider les personnes handicapées, par exemple, d'acheter la nourriture à la cantine ou bien de les amener aux toilettes. Est-ce que quelqu'un a envie de compléter ce qu'elle a dit tout à l'heure là? Oui, c'est bon? D'accord. Et donc on va continuer, notamment dans le déroulé de cette émission. Je constate que, en tout cas, les actions qui ont été engagées sont multiples et multiformes, mais surtout que cela a des impacts dans le quotidien, je dois dire des personnes handicapées. C'est tant mieux pour l'éducation inclusive. Et justement, d'ailleurs, ça favorise l'éclosion d'un certain nombre de talents. Et vous allez le voir, mesdames et messieurs, justement, parmi ceux que nous avions appelés pour l'animation de cette émission spéciale,
spécial, il y a un talent artistique spécial qui va vous montrer de quoi il est capable. Il est slammer, c'est vrai qu'il est encore sur les bancs, mais il fait du très bon slam. D'ailleurs, il a déjà pris la parole tout de suite même pour son intervention. Isaïe Zamenou. Isaïe, tu fais du slam depuis combien de temps? Bon, j'ai commencé depuis l'année dernière avec les classes culturelles que l'État a menées dans les collèges. Et pourquoi c'est le slam qui te plaît? Parce que à la base, j'écrivais déjà des petites poésies. Donc j'ai dit, il faut pour que j'utilise la force des mots. Pour les jeunes copines de la classe ou bien? Non, pour montrer quand même au quotidien, à mon environnement, que le handicap n'est pas une fatalité. Alors, tu vas nous montrer de quoi est-ce que tu es capable là. Je vais passer le micro rapidement à notre ministre de la non-violence. Je vais t'aider aussi à venir devant le public. Attention, hop là. Et tu vas rester devant là. On va avancer, on va rester. Voilà. Alors, tu tiens mon micro. D'accord, et tu vas nous montrer de quoi est-ce que tu es capable à travers justement un test de slam qui est de ta production. Le handicap. Le handicap n'est pas une malédiction. Le handicap n'a aucun lien avec la tradition. De même, une personne ne peut jamais souhaiter être handicapée. C'est peut-être la volonté de Dieu. Qui appelez-vous personnes handicapées? Ceux qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ont des difficultés à marcher, ou peut-être ceux qui ont certains problèmes mentaux. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous plonger dans une réalité établie dans l'ombre. Tout être humain porte un handicap, sciemment ou non. Le handicap n'est pas une maladie qui mérite les moqueries. Et vous, que la société appelle personnes handicapées, gardez la tête haute, surpassez-vous afin qu'elle sache que vous êtes les héros de cette terre. Pour moi, vous n'êtes pas handicapés. Pour moi, vous êtes les sages. Pour moi, vous êtes le sel et la lumière de ce monde rempli de marginalisation, de discrimination et de stigmatisation. Zamenou Esaïe, the boy of King Slam. Et voilà. Je crois qu'on va répéter les applaudissements pour lui parce que c'est quand même un test assez puissant. On y va? Merci beaucoup Isaïe, je vais te raccompagner jusqu'à ta place. Attention, 2 pas, puis on tourne là rapidement. Et donc, mesdames et messieurs, si vous êtes avec nous, c'est une émission spéciale initiée donc par l'ONG Cyprès Bénin avec son partenaire technique et financier ERIX, qui est un partenaire suédois qui investit justement dans l'éducation inclusive. Nous venons de suivre donc le slammer qui nous a permis quand même de marquer une pause dans cette discussion que nous menons depuis un bon bout de temps maintenant. Je vous propose, puisque nous parlons d'éducation inclusive et des actions qui se mènent sur le terrain, et précisément dans la basse vallée de Lomé, je vous propose, disais-je, de retourner sur le terrain à travers les images et les sons captés par là-bas pour constater un peu ce qui se fait de façon concrète et ce que ça a pu améliorer dans le quotidien des personnes concernées par ces différents projets-là. Voici ce récapitulatif compilation que nous avions réalisé à ce propos. C'est un court reportage pour faire le résumé. Le projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin, en abrégé EDIP Bénin, est un projet de l'ONG Cyprès Bénin mis en œuvre dans 4 communes de la vallée de Lomé. Avec l'appui technique et financier du partenaire suédois ERIX, ce projet a permis de sensibiliser les élèves des communes à travers différentes activités. Des émissions, des caravanes, des activités ludiques sont entrées en ligne de compte dans la stratégie de sensibilisation des communautés sur le regard à porter sur les enfants porteurs de handicap et sur l'importance de leur inclusion dans le système éducatif. À l'issue des 3 années qu'ont déjà duré le projet EDIP Bénin, des changements s'observent déjà sur le terrain. Donc déjà dans les familles, nous notons des changements puisque le vocabulaire adapté est utilisé pour désigner la personne handicapée, pour appeler l'enfant handicapé à la maison comme à l'école. Et vous avez ces enfants déjà à l'école qui aident leurs camarades, qui facilitent leur déplacement pour aller peut-être à la cantine payer à manger ou récupérer leur repas
de midi à la cantine, les aider aussi pour monter les escaliers pour aller en classe. Donc déjà, ces enfants ont compris que leurs pères sont des humains, ils ont une dignité et ils doivent également collaborer, travailler ensemble et grandir ensemble. Donc le vivre ensemble est développé petitement dans les écoles d'intervention du projet et aussi dans la communauté, puisque nous ne sommes pas seulement à l'école, mais nous travaillons avec les organisations d'enfants au niveau communautaire qui sont dans la zone du projet. Les enfants bénéficiaires de ce projet se réjouissent de cette opportunité et affichent leur engagement à continuer la sensibilisation. Je sensibilise mes pères qui à leur tour font la sensibilisation dans leur classe. Moi, je fais de même aussi. À l'église, je fais la sensibilisation. Nous faisons des campagnes, des caravanes, un peu de tout pour que l'éducation inclusive soit prônée. Ce projet est venu mettre une lumière importante sur ce que c'est que les enfants handicapés et a permis notre inclusion au sein de nos amis dits normaux. Et puis je vais les remercier. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et qui voyage loin prépare sa monture. Donc on doit encore s'armer de courage pour avancer afin de terminer ce qui a été commencé. Le projet EDIP BENA, au-delà de l'éducation inclusive, vise la promotion et la perception des droits des enfants. Sa mise en œuvre a démarré depuis l'année 2022 et couvre 3 ans. Et voilà donc, on vient de sur le résumé des actions qui sont menées sur le terrain par les différentes organisations des enfants pour améliorer la perception de la société sur les personnes vivant avec un handicap. Retour donc sur ce plateau et je vais adresser ma question à Isaïe Zambenou. Isaïe, on a vu quand même avec la caméra et les micros et les confidences d'ailleurs, récoltées ça et là, que ces organisations sont multiples et interviennent de façon assez varié. Mais en quoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour ces organisations d'enfants? Voyez-vous, aujourd'hui, les organisations d'enfants comme le Conseil consultatif communal des enfants, le Conseil communal enfants et les gouvernements scolaires sont très indispensables dans l'éducation inclusive, car ce sont des organisations représentatives à tous les niveaux, dans les communes, dans les départements et même sur le plan national. Ils sont installés par l'État et par les OSC. Ces organisations d'enfants ont la confiance totale de leurs pairs et ils organisent des causeries éducatives. Et à ce niveau, ça aide beaucoup car ils obtiennent tout ce que leurs pères ne peuvent pas dire aux adultes. Ils arrivent à les dire à leur père qui à leur tour transmet aux responsables de Sicré Bénin qui travaillent dans ce sens-là. Également, ils assistent aux séances avec les autorités. Ils connaissent leurs besoins et peuvent en discuter librement dans les instances de prise de décision. C'est ça. Bon, on retiendra fondamentalement justement que c'est très pertinent, en tout cas pour vous, comme je l'ai déjà dit, l'amélioration de la perception que la société a des personnes vivant avec un handicap. Je vais me tourner vers ma droite et surtout m'intéresser au public à ma droite notamment. Je vais adresser ma question à la mère enfant de la commune de Dango, c'est bien cela, hein? Mademoiselle Alessandrine Zanou, c'est bien cela. Alors quels sont les comportements que la communauté aujourd'hui adopte face aux enfants handicapés désormais? Monsieur le journaliste, je mentirais si je disais que les comportements adoptés auparavant étaient bons. Les vocabulaires d'entretien étaient inappropriés. On traitait les enfants, on les maltraitait en fait. Même dans nos collèges et lycées, les professeurs ont librement la capacité d'insulter les enfants handicapés. Oui, les professeurs faisaient ça? Oui, on les traitait de comprentards parce qu'en les expliquant les cours, ils ne parviennent pas à vite comprendre. Mais les comprennent jamais, ce sont ceux à qui on explique le cours à moult reprises et ils ne parviennent pas à saisir. Mais après, suite aux sensibilisations qui ont été faites, nous avons constaté des changements. Les vocabulaires ont changé et pratiquement
tout a changé en fait. Mais il faut dire que vous avez aussi un rôle à jouer, vous, à la tête d'une organisation d'enfants comme ça. Vous avez un rôle à jouer non seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans la société tout court. Quels sont les engagements que vous prenez ici, par exemple, pour travailler à ce que ces changements de comportement, de perception puissent se renforcer davantage? À ce que je sache, moi je suis déjà engagée, je suis très engagée à mener la lutte plus loin pour que l'éducation inclusive soit vraiment une réalité dans ma communauté. D'accord. Vous gardez mon micro précieusement. Je vais retourner autour de la table. Je vais adresser ma question suivante à l'autre Zanou, parce qu'il y a plusieurs Zanou dans cette émission. À l'autre Zanou, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui nous suivent actuellement et qui n'ont pas encore compris l'enjeu de la question? Mon conseil est que tous les élèves, les parents, les enseignants, les tuteurs d'enfants, vous devez éviter la discrimination. Vous devez être en entraide avec les personnes handicapées. Ces personnes handicapées, si ce sont des enfants, alors ils ont les mêmes droits que les personnes non handicapées. Ils ont le droit d'aller à l'école. Ils ont le droit de participer aux activités, qu'elles soient culturelles, religieuses. Ils ont tous ces droits parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Peut-être ils sont les relais de demain, on ne sait jamais. Donc nous devons éviter la discrimination et être en harmonie avec ces genres de personnes, les aider et les entraider. Donc je conseille à tous ceux qui me suivent actuellement, éviter la discrimination des personnes handicapées. Dis donc, c'est un bon récital. Je vais peut-être donner l'occasion à Onel Lira aussi, qui est secrétaire général du conseil consultatif communal pour enfants à Djoum, de dire aussi un mot, un conseil justement à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Aider les personnes handicapées à se déplacer, à faire tout, à assurer leurs besoins. Et surtout à les assister au quotidien, n'est-ce pas? Alors, une dernière question, peut-être que je vais adresser à Léa aussi, qui, ma foi, nous suit et participe à cette émission. Je prends le micro rapidement. Madame Labert, merci beaucoup de l'avoir gardé jalousement. Je vais donc adresser ma question à Léa pour à peu près la même recommandation. On va des questions à ceux qui nous suivent, des orientations peut-être à vos camarades de classe, à des camarades collégiens ou à des camarades d'enfance de la rue, etc. Et même aussi à nos parents à la maison. Quels sont les conseils que vous aviez à leur donner? Notre conseil aux élèves et aux parents est qu'il n'y a plus de discrimination à l'endroit des personnes handicapées. Les personnes handicapées et les personnes non handicapées ont tous les mêmes droits. Ils sont égaux. Raison pour laquelle Ambroise Lavoisier dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Personne ne sait ce que demain nous réserve. Par exemple, les personnes handicapées, s'ils passent, les personnes handicapées se moquent d'eux. Je les invite de ne plus faire ça parce que eux-mêmes, ils peuvent, avec la situation, ils peuvent devenir handicapés. Ce qu'on ne souhaite pas forcément. En tout cas, merci beaucoup pour ces mots de conseil. Je vais reprendre mon micro cette fois-ci, retourner autour de la table. Faut-il dire, mesdames et messieurs, ces actions qui sont menées sur le terrain avec des résultats que vous connaissez, que vous aviez découvert dans l'élément témoin, ces changements, faut-il dire, ne sont pas opérés sans, je dois dire, l'efficacité de l'intervention de certaines organisations sur le terrain, et notamment l'ONG CIPCRE Bénin, à qui d'ailleurs nous allons adresser chacun ici un mot pour sa façon dont elle intervient, sa façon dont elle vous coach, sa façon dont elle vous suit et sa façon dont elle met en œuvre justement ce projet. Alors, par qui je commence rapidement? Onel, on va y aller? On y va. Oui, nous remercions l'ONG CIPCRE Bénin pour son travail avec son partenaire Erix. Nous remercions aussi la chef projet, Madame Igor Jossou, à les assistances techniques. Sans oublier Monsieur Révi Candide, notre formateur coach personnes handicapées, qui est très engagé dans la thématique de l'handicap. Ah oui, il s'est beaucoup tracassé en tout cas pour la tenue de cette émission. Faut-il dire, la conception du contenu a été son œuvre. Odette Zanou, un mot aussi? Merci.
je remercie beaucoup l'ONG CIPCRE Bénin par son travail, son développement sur le thème l'éducation inclusive, parce que dans la vallée, beaucoup ne savaient pas ce que c'était que l'éducation inclusive. Mais grâce à leur force, leur travail, leur développement, beaucoup ont su ce que c'est que l'éducation inclusive. Et j'ai foi que tout cela, tout ce qui se passait avant, ça va changer et ça deviendra une éducation vraiment inclusive, qu'elle soit religieuse, sociale, économique, un peu partout. D'accord, vous me permettez aussi de m'absenter encore une deuxième fois. Et je vais me tourner justement vers la mère, puisque justement c'est notre responsable par ici, mère Alessandrine Zanou. C'est vrai, on a parlé beaucoup français tout au long de cette émission, alors que vous venez de la basse vallée de l'Ouémé, tout le monde ne comprend pas français là-bas. Alors en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos parents, à vos amis là-bas qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent pas français? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour rendre compte de tout ce qu'on a échangé ici? Qu'on a donné et ONG CIPCRE Bénin na zone de waide do fallait mettons mais on a fait parents de do mi kondo kan yo maintenant do et ni ma so de vidéo do uploader do auto le do foi et ni di ke ni viene la suni ya some di de me ma do uploader pepele de asome igbon e ma yo na mi no de do fo bono do ile ma so wan de pepe do trois do pole we do podo mi me de ma do uploader le ko donc na do e na je head o mi no jo e do ile suni no yiwe ho me di de mi la sunu ile gbon na don do CIPCRE Bénin claro porogo do mau na to gan la mena e de pepe de na sien so enima tu as solo do e oklon na kwa lo na e. Pour résumer, vous remerciez CIPCRE Bénin, vous remerciez l'organisation pour ses actions sur le terrain, vous exhortez les parents justement à faire de l'éducation pour tous, notamment des enfants handicapés, une priorité afin que l'éducation soit donc inclusive. Alors, cette émission tire vers sa fin. Vous qui êtes autour de la table, je vais vous donner l'occasion de la conclure. Je vais commencer par peut-être Esaïe pour dire un mot de conclusion. Bon, merci. Ce que je vais dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment, c'est de respecter toutes les personnes, quel que soit le type de handicap ou bien leur rang social, car nombreux que nous sommes, tout être humain a sa pierre à porter à l'édifice. Et surtout, respecter la canne blanche, respecter surtout la canne blanche pour faciliter notre déplacement. Je vous remercie. Madame Zanou? Comme je le dis toujours, nul n'est censé ignorer la loi. Une loi est sortie pour les personnes handicapées. Donc, je conseille à tous ceux qui me suivent actuellement, respectez les personnes handicapées. Ce n'est pas une malédiction, comme l'a dit Esaïe. Je vous en prie, respectez ces genres de personnes. Nous devons pratiquer l'éducation inclusive. Nous devons faire l'éducation inclusive pour que notre Bénin, le Bénin là, que ce pays-là évolue, qu'il y ait d'évolution. Parce que nous ne savons pas s'ils sont les relais de demain. Je vous en prie, respectez les personnes handicapées. L'éducation inclusive, notre devise. Nous sommes accompagnés de CIPCRE Bénin et de son partenaire ERIS pour son évolution. L'éducation inclusive est une chose importante. Tout le monde devrait la concrétiser pour un Bénin nouveau. L'éducation inclusive est une chose importante. Tout le monde doit passer à l'action pour un meilleur avenir des enfants.
Merci à vous doublement d'être restés à notre compagnie et d'avoir suivi ces jeunes enfants dans leur engagement au profit donc de l'éducation inclusive. J'espère justement qu'ils vous ont inspiré et que ce qu'ils ont dit pourrait justement vous aider à mieux vous comporter vis-à-vis donc des personnes vivant avec un handicap. Encore une fois, merci d'être restés à notre compagnie. Restez fidèles au programme du Canal 3 Bénin.